Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve ce soir pour débriefer le PSG de Pochettino qui, comme d'habitude, laisse des points. On est pourtant champion et puis ce soir, c'est quand même un 3-3 qui est une belle pub pour la Ligue 1. Le Classico, tu te disais, quel match pourri. Là, belle ambiance, un super speaker, un super cop. Et sur le terrain, 6 buts, une équipe de Strasbourg qui ne s'est pas dégonflée, qui a cru du début jusqu'à la fin. Et puis le PSG qui a eu quand même du répondant, même si au final, pas grand-chose à signaler, hein, si ce n'est le bon match de Neymar, Mbappé qui continue, et puis la science exacte des latéraux, ce système à 3 défenseurs qui leur permet de jouer débridé. Hakimi qui marque ce soir, Juan Bernat qui a été un poil plus à l'aise que sur ses dernières sorties. On va évidemment débriefer tout ça. Alors, on se déplaçait là-bas, système à 3 comme d'habitude avec Sergio Ramos. Ce que je regrette, c'est pas la compo, c'est évidemment encore une fois pas John qui rentre. On a Nuno Mendes qui remplace Juan Bernat à un moment donné. Neymar qui sort pour Di Maria alors que tu as Lionel Messi qui commence, et encore, commencer c'est vraiment un énorme mot, hein, son match à la 78e, sinon avant, mais il n'y a vraiment rien, et en première notamment, il y a tout à jeter. Il bonifie aucun ballon. Il a perdu son instinct de buteur et vraiment les ballons, il n'arrive pas à faire briller ses partenaires, en plus du fait que à chaque fois il se fait massacrer quand le défenseur vient au duel en un contre un, épaule contre épaule. Et ça peut devenir problématique dans la mesure où aujourd'hui on a Neymar qui est en forme et qui doit rayonner. Bref, le PSG qui commence son match de manière catastrophique, hein, parce que le but, clairement, l'action est belle de la part de Strasbourg, c'est bien trouvé, mais on est haut. Alors après ça, on ne peut pas le reprocher à l'équipe de jouer haut quand tu es en Ligue 1, que tu es champion, et surtout quand tu es le PSG, parce que tu dois savoir jouer haut. Problème Kimpembe, c'est son plus grand défaut, c'est quelqu'un qui défend en avançant depuis qu'il a commencé, et puis la gestion de la profondeur, c'est vraiment pas son fort. Il se fait clairement manger. Je pense que ce but de Gamero est pour lui, et j'aimerais quand même incriminer un petit peu Donnarumma parce que l'espace entre lui et l'attaquant est vraiment vraiment réduit quoi, au moment de la frappe en fait. Tu vois ce que je veux dire? Surtout que c'est quelqu'un qui a de l'envergure, mais je crois que là, il ne faut plus rien attendre. En termes d'italien, même Marco Verratti nous a fait défaut ce soir avec ce but contre son camp qui, au final, bon, a des conséquences parce qu'on laisse quand même 2 points. Et puis, ce match laisse un goût amer parce que derrière, le PSG a une réaction plutôt intéressante, hein, même si, bien sûr, le second but strasbourgeois, là, c'est Marquinhos qui a vraiment de la chance est refusé parce qu'il se fait balader sur l'action, comme d'habitude, la gestion de la profondeur. Le système à 3, on pouvait penser que ça allait modifier quelque chose. Encore une fois, je reste persuadé que nos problèmes défensifs, c'est à la fois un problème d'homme en fait. Voilà. Et ce soir, la confirmation qu'on a, c'est que c'est pas Sergio Ramos qui va changer quelque chose en fait. Là, Kimpembe, sa saison est vraiment très 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 moyenne quoi. Et aujourd'hui, on peut s'asseoir à une table et je pense discuter en toute honnêteté si un défenseur de classe mondiale signe, est-ce qu'il ne lui prendrait pas sa place quoi. Parce que après, bon, ce soir, il passe à côté de son match, mais c'est pas non plus de la culture de l'instant. Dans la mesure où au Santiago Bernabéu, comme sur toutes les autres éliminations où il a été là, bah, il est sur une autre planète, quoi. Tu sais pas ce qui se passe. Sa première partie de saison est vraiment septembre, octobre, novembre, il est catastrophique et il a jamais vraiment su mettre un petit peu de régularité. Bon, ce soir, après, c'est vrai que Strasbourg a joué sur ses défauts. Peut-être Juan Bernat, tu peux l'incriminer sur le premier but, comme je le disais, sur ses dernières sorties, il n'avait pas trop de coffre. Je me disais, mais waouh, quel braquage pour lui hein, d'avoir prolongé, doublé son salaire, alors qu'il était dans un bloc chirurgical et son retour est vraiment très compliqué. Je me disais, est-ce qu'il va réussir à retrouver une forme optimale? Alors je me le dis toujours, même si ce soir, pour moi, il y a une différence, c'est Neymar en fait. Neymar, avec Nuno Mendes ces derniers temps, il y a du mieux, notamment lors du classique, je crois. Mais avec Bernat, voilà, ça a toujours été ça. Les deux réussissent à se connecter dans les petits espaces. Il arrive bien à lancer le latéral espagnol, Neymar. Donc ça fait plaisir. Ce soir, il a été plutôt bon. J'ai trouvé Bernat techniquement
comme d'habitude assez à l'aise, notamment dans les petits espaces, même si bien sûr par moment il se fait manger, quoi. Il se fait manger, et puis dans le dernier tiers, en fait il monte, mais tu as l'impression que ça va pas servir à grand chose parce que dans tous les cas, il a perdu toute lucidité, tout simplement. À droite c'était Ashraf, donc bien sûr là, encore une fois, c'est un mec qui te fait penser que c'est une science exacte le foot. Ces derniers temps tu pouvais te dire, bon, peut-être que c'est finalement le joueur d'un système, d'un homme, Antonio Conte. Peut-être que c'est aussi un joueur qui a besoin d'un temps d'adaptation, qui a découvert la vie parisienne, qui est une vie inédite sur la planète Terre, qui vient d'être papa, je sais pas, qui est laissé un petit peu seul par les Sud-Américains. Au final, tu te dis, bah ouais, mais la question du système, elle change beaucoup, beaucoup de choses. Il marque, et offensivement, il est encore une fois très intéressant. J'ai apprécié son match, et même si c'est super difficile de tirer des conclusions parce que tu sais très bien qu'il n'y a pas d'enjeu aujourd'hui et que la saison prochaine, on aura sûrement un autre entraîneur et que du coup les cartes seront relancées, à part si c'est Antonio Conte, on sait déjà que ce sera un 3-5-2. Mais bon, dans tous les cas, devant les trois, écoutez, je retiens que Messi et Neymar, Mbappé et Neymar, pardon. Messi, 42 ballons touchés en première mi-temps, 0 duel, rien en fait. Voilà, il y a 9 ballons perdus, il n'y a rien, il se passe rien. C'est dommage de passer à côté de tes matchs comme ça. Neymar est vraiment très bon, la passe décisive pour Mbappé. Sur le but d'Achraf Hakimi, c'est l'avant-dernière passe, et puis on signale quand même que cette passe-là est un petit peu plus difficile que sa fameuse décisive pour le but d'Mbappé. Il y a une frappe en première mi-temps, des 1 contre 1 qu'il remporte. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Je suis pas du genre, vous savez très bien que je suis ni statistique ni vie privée par rapport aux joueurs, mais en fait Neymar c'est vraiment l'exemple type du mec en fait qui confirme que tu mets un footballeur une vie sentimentale équilibrée, une femme, il est en couple avec Bruna Biancardi et ça se passe bien, quoi. C'est vraiment une science exacte avec lui, quoi. Chaque fois qu'il est en couple, il revient bien. C'est un truc de fou, hein. C'est un truc de fou, hein. En 2017, sa forme étincelante, c'est quand il était avec Bruna Marquezine. Voilà, je crois que c'est un petit peu l'amour de sa vie, cette Bruna. Alors là, il en a une autre, hein. C'est une influenceuse, ils l'ont officialisé, mais ça fait quelques temps déjà qu'ils sont ensemble, mais ils l'ont officialisé qu'il y a quelques semaines, donc ça fait plaisir, bonheur à lui, et je voulais quand même le signaler dans le débrief de manière très sérieuse, hein, c'est pas une blague, hein, je pense vraiment qu'en fait Neymar a besoin d'une vie sentimentale, quoi. Quand c'est un ado qui est gamer jusqu'à 4 heures du matin, qui a des amis et aime les verres de vin, je crois qu'en fait il n'est pas au summum de son bonheur, quoi. Tout simplement, il a besoin d'une femme. Bref. Kylian Mbappé, bon écoutez, c'est la dictature, 2 buts, une passe décisive. Il est extraordinaire, il ne s'arrête plus. La prise de profondeur, la connexion avec Neymar qui nous ramène un petit peu en 2017. Leur mois d'avril, à tous les deux, il est vraiment bon, hein. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu une telle connexion de la part des deux. D'abord parce qu'ils enchaînent les matchs ensemble. Voilà. Donc ça fait plaisir. Tu vois Messi qui est esselé, qui est un petit peu mis à l'écart. Voilà. Aujourd'hui, la tendance, c'est clairement Neymar qui prend les clés du camion. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir de le voir comme ça, mais bon, encore une fois, ce soir, tu laisses des points. Ça fait 3-3. Le changement de Pochettino, par contre, là-dessus, j'aimerais vraiment. Enfin, je trouve ça osé, quoi. Pas sortir Messi, mais Neymar. Je trouve ça très bizarre de la part de l'entraîneur argentin, mais bon, c'est comme ça. Personnellement, j'aurais vraiment sorti Lionel Messi. Voilà, parce qu'en ce moment, Neymar est beaucoup, beaucoup mieux. Et tu sens qu'en fait, Messi. Mais c'est triste à dire, on parle du meilleur joueur de l'histoire, mais vous pensez sincèrement là, quand vous le voyez toucher le ballon, vous vous dites qu'il y a une chance qu'il fasse une différence. Vous dites qu'il y a une chance qu'il te fasse basculer le match. Mais moi j'ai perdu ça, au début je l'avais. Mais aujourd'hui je me dis plus ça avec Lionel Messi, quoi. Quand il a le ballon, je me dis, s'il réussit à le faire progresser, c'est un miracle. Mais en aucun cas j'attends de lui qu'il tire ou qu'il fasse la différence, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est vrai que c'est compliqué pour lui. Bon, l'entrée de Di Maria, on ne peut pas trop la juger, hein. On ne cessera de répéter que cette fin d'aventure est assez compliquée pour lui. Bon bref, il n'y a pas grand chose à dire de ce match. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser un like si c'est le cas. Bon, Marco met le but contre son camp. Sinon, il arrive à bien presser. Il y a eu certaines séquences de pressing en première mi-temps notamment qui étaient un petit peu intéressantes. Voilà. Mais encore une fois, le double pivot, c'est vrai que au milieu de terrain, c'est compliqué.
c'est compliqué. C'est pour ça qu'un 3-5-2, un petit peu à la Antonio Conte, avec le recrutement d'un milieu vraiment à la fois offensif, mais qui est aussi capable de presser et mettre de l'intensité, style Paul Pogba ou même Milinkovic-Savic, ça peut vraiment être la bonne formule dans ce système en fait. Pour moi, c'est un petit peu ce qui manque. Un milieu de terrain assez dense. Alors après, le problème, c'est que tu dois sortir un mec. Aujourd'hui, la tendance, c'est que tu sors Messi, quoi, et tu mets Neymar et Mbappé tous les deux devant. Mais c'est carrément inenvisageable, tout simplement. C'est le problème du recrutement par statut, voilà, et non pas par profil. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Très bonne soirée à tous, et puis on se dit à la prochaine, hein, prochaine information, on se posera et on en discutera. Ciao les amis.